Vos paroles sont des ordres. Nous avons des milliers de pensées dans une journée et la plupart sont négatives, et elles agissent contre nous, sans que nous en ayons réellement conscience. Il est tout à fait déplorable de constater que lorsque nous rencontrons un problème, nous avons tendance à focaliser notre attention sur ce qui ne va pas, plus que sur ce qui va. Et bien souvent, nous concentrons nos pensées sur tout ce qui va mal et jamais sur ce qui va bien. Ce qui ne fait qu'amplifier nos difficultés ou les aggraver. Tantôt les souvenirs du passé envahissent notre esprit et viennent ternir notre humeur générale. Ou bien des erreurs ou des regrets refont surface, en nous plongeant dans une tristesse, quand ce ne sont pas les événements à venir que nous envisageons avec frayeur et anxiété. La peur, l'anxiété et le regret, la colère et les ressentiments sont les pires calamités qui nous privent d'une bonne santé et d'une vie paisible et harmonieuse et nous éloignent du bonheur. Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Matthieu 8.13. Selon Florence Scovel-Shinn, il n'y a qu'une seule méthode pour se débarrasser de la peur, c'est de la transmuter en foi. Car la foi est l'opposé de la peur et la peur est l'opposé de la foi, et la foi confère une sublimation du bien. On peut être entouré d'adversité, mais si la croyance d'un pouvoir divin existe en nous, cela peut nous aider à surmonter nos difficultés. La croyance en un pouvoir divin qui nous entoure impressionne le subconscient et ouvre un chemin vers la manifestation de la santé, de la richesse et du bonheur. Dans le livre des Hébreux, il est dit, « La foi est la substance des choses qu'on espère, et l'évidence des choses qu'on ne voit pas. » Au lieu de revivre sans cesse les malheurs passés, et se torturer l'esprit avec des interrogatoires vains et stériles comme « Pourquoi cela m'est-il arrivé? Pourquoi tous ces malheurs dans ma vie? Où est-ce que je méritais cela? Pourquoi n'ai-je pas une vie plus heureuse? » Nous devons arrêter de nous lamenter sans cesse et de faire revivre des événements passés, et de se plaindre de sa pauvreté, ou de douter de ses capacités physiques. Mais au contraire avoir confiance en soi en affirmant nos désirs et croire que nous disposons d'une force intérieure disposée à nous venir en aide à chaque instant de notre vie. Mais au contraire, avoir confiance en soi en affirmant nos désirs, et croire que nous disposons d'une force intérieure, disposée à nous venir en aide à chaque instant de notre vie. Avoir la foi, c'est croire que Dieu, qui est parfait, a créé l'homme et ne peut désirer que la perfection pour sa création. Pour Florence Scovel-Shinn, nous devons avoir la foi car celle-ci enregistre l'idée de ce que nous voulons dans notre subconscient. Par ailleurs, au chapitre 4 des Philippiens, il est dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Change tes paroles et tu changeras ton monde, Florence Scovel-Shinn. Ainsi, grâce à la parole et aux affirmations, nous ouvrons un chemin d'accès à l'intelligence infinie que Jésus-Christ a nommé notre Père céleste, ou notre Père intérieur, qui est un Père aimant, désireux de répondre à toutes nos demandes et à donner toutes les bonnes choses à ses enfants. Grâce aux affirmations, nous pouvons construire une idée délibérément constructive. Et prononcer constamment des affirmations de vérité permet de dissoudre toute forme d'idée négative qui encombre l'esprit de l'homme depuis son enfance. Le docteur Joseph Murphy, pour sa part, considère chaque mot comme un puissant moyen pour accéder à la sagesse divine et de déclencher toutes les bénédictions. Des mots tels que amour, harmonie, sagesse et Dieu peuvent faire des merveilles et des miracles dans nos vies. Des prières, des bénédictions et les affirmations sont essentielles pour l'homme face aux défis qu'il rencontre au cours de son existence. Réclame toujours le niveau supérieur à celui où tu es maintenant. Nous dit Neville Goddard. Car la maison de ton père a beaucoup de demeures. Mais là, ta demeure actuelle, et atteint celle que tu recherches. Par ailleurs, Ernest Holmes nous enseigne qu'il y a une étincelle divine au centre de chaque être humain et une infinie intelligence qui pense. Mais, il est nécessaire de la reconnaître, de la croire et d'agir en accord avec cette croyance. Par ces affirmations, nous reconnaissons ainsi notre droit divin de naissance tout en nous associant consciemment à Dieu dans la joie, l'amour et le sentiment de paix. Nous reconnaissons le pouvoir divin en nous et l'Esprit de Dieu. Car Dieu cherche à s'exprimer à travers nous.
Il faut accepter que Dieu s'exprime différemment à travers les autres et accepter d'être soi-même et de répondre à ce que la vie attend de chacun de nous. Par ailleurs, le métaphysicien Saint-Germain nous dit que nous avons la capacité de transmutation. Nous pouvons transmuter une croyance inférieure en une supérieure ou bien transformer le négatif en positif. Ainsi la santé est la transmutation de la maladie et la richesse est la transmutation de la pauvreté et toutes les imperfections humaines peuvent être dissoutes et transmutées grâce à l'activité de la flamme violette transmutatrice. Cette puissante flamme violette dissolvante et purificatrice a été projetée sur la terre par le maître ascensionné Saint-Germain afin de protéger la terre et les hommes du malheur et de la souffrance, durant les 2000 prochaines années. Cette puissante énergie violette peut être facilement invoquée, et produisant des résultats étonnants, elle consume les impuretés et les imperfections. Elle dissout les querelles, les erreurs et les limitations, et elle dissout et chasse le mal. Nous pouvons toujours penser à nos problèmes mais est-ce vraiment nécessaire de s'y attarder ou de les évoquer constamment? De même, admettre la faute de quelqu'un une première fois est suffisante et ne nécessite pas de la lui rappeler constamment, ni de lui faire des reproches incessants. Car c'est une façon de résister au mal, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Puissance des affirmations. Face au mal, la meilleure solution consiste à élever ses pensées en utilisant une affirmation. Car répondre à une injure par une autre injure, ou à un coup par un autre coup cela correspond à se rabaisser à ce qui est inférieur, et celui qui agit ainsi en pâtit toujours beaucoup. À la place, il est plus prudent et sage de rester serein et dire « Je n'accepte pas cela ». Car cela n'est pas la vérité, et je me place au-dessus de cette condition. J'invoque l'ordre divin pour qu'il se manifeste. Merci. La force des mots est telle qu'elle peut agir contre nous si nous les utilisons à mauvais escient. La Bible nous rappelle, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Et bien souvent nous nous condamnons nous-mêmes en se traitant de stupides, d'idiots, de pauvres ou d'incapables, oubliant que la loi du pardon s'applique d'abord à nous aussi. Et qu'il convient d'abord de se pardonner soi-même pour pouvoir pardonner aux autres. Le bien-aimé ascensionné Saint-Germain nous rappelle que nous devons utiliser les louanges, les décrets et les bénédictions pour tous nos besoins et tous nos désirs. La bénédiction génère une énergie très puissante de haute fréquence, tout comme la malédiction produit une énergie noire très destructrice et perturbatrice. Il faut bénir et rendre grâce pour tout ce qu'on possède, afin de multiplier leurs bienfaits et leurs bénéfices. Ainsi on peut bénir l'argent afin d'en recevoir davantage pour accroître son bien-être matériel. Bénir sa famille produit l'harmonie et le bien-être général. Et garder à l'idée que le bien est partout, même dans une situation désagréable, car tout arrive pour le mieux, et qu'il y a un bien caché derrière tout événement même le plus problématique. On peut bénir la santé, son foyer et sa famille, et face à une situation confuse et gênante affirmer « Je bénis le bien contenu ici, je sais que tout contient le bien ». Mais on doit rejeter le négatif en prononçant « Je n'accepte rien qui ne soit pas le bien manifesté, tout ce qui est mal dans ma vie doit partir ». Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment l'usage de la parole et des décrets agissent pour façonner notre réalité. Et comment l'utilisation de paroles positives peuvent nous aider à nous rapprocher de nos objectifs. Si vous avez apprécié ce contenu, merci d'ajouter le commentaire suivant: change tes paroles et tu changeras ton monde. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Je vous remercie et vous souhaite les meilleures paroles possibles tout au long de votre vie.